Ravi de vous retrouver pour ce nouveau tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le guide spirituel des Ansar, non moins président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara, a reçu une délégation composée des autorités religieuses et coutumières de la région de Bougouni dans le cadre de son élection à la tête du Haut Conseil islamique du Mali. Signature de convention de jumelage, coopération entre la mairie centrale de Bamako et la ville chinoise de Wuhan. C'était à la faveur de la 3e session ordinaire 2019 du Conseil du district de ce lundi 30 septembre. 1er octobre, c'est aussi la rentrée des classes 2019-2020 des écoles fondamentales et secondaires. Une de nos équipes de reportage était sur le terrain pour en constater l'effectivité. Plus de détails dans ce journal. Vous êtes bien sur Cherif La Télévision. Merci pour votre constante fidélité. Je vous l'annonçais dans les titres. Une délégation composée des autorités religieuses et coutumières de la région de Bougouni a été reçue le week-end dernier par le guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara. Occasion pour les visiteurs de féliciter le président du Haut Conseil islamique du Mali pour sa brillante élection à la tête de l'institution fêtière de la Oumma islamique de notre pays. Le commentaire. Cette élection par consensus du guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara, comme président du Haut Conseil islamique du Mali lors du 4e congrès ordinaire de l'instance, a créé un véritable espoir et d'engouement chez la population. C'est pourquoi depuis son investiture, les mots de félicitations et d'encouragement à son endroit ont de plus marqué ces temps-ci. C'est ainsi qu'il a reçu les honneurs d'une délégation de la région de Bougouni, composé des autorités coutumières et religieuses le samedi 28 septembre 2019. L'objet de notre visite ce soir pour rendre visite à notre guide Cherif Ousmane Madani Aïdara, comme c'est lui qui a été nommé comme le président du Conseil islamique du Mali. Donc de notre part aussi, on s'est regroupé au nom de toute la région du Bougouni, toutes les associations islamiques avec à la tête le président du Conseil islamique de Bougouni pour venir faire quand même dire notre mot de remerciement et notre bonne intention avec lui pour lui aider quand même à faire ce travail pour le nom de tous les musulmans du Mali aussi. Vraiment, on a été très satisfaits, on a été très émus par l'ampleur même de l'événement. Vraiment, on a été très bien reçus, alors que donc les choses sont très bien passées. Et je remercie infiniment le guide et tous ceux qui sont intervenus pour les différents propos. Vraiment, je les remercie et je présente vraiment ma satisfaction à toute la délégation et à la famille Cherif là. À travers cette rencontre, les visiteurs ont ainsi félicité le guide avant de lui réitérer leur engagement à l'accompagnement dans sa mission dont l'objectif consiste à l'union entre les musulmans, notamment les leaders religieux. Le président du Haut Conseil islamique du Mali, Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara, dans ses propos a remercié la délégation et toute la région de Bougouni de leur affection à son égard qui date de plusieurs années. Une séance de bénédiction a mis fin à la rencontre. Deuxième titre de ce journal, la mairie centrale de Bamako vient de signer un nouveau partenariat avec la ville chinoise de Wuhan à la faveur de la 3e session ordinaire 2019 du Conseil de district de ce lundi 30 septembre. Une convention de jumelage, coopération entre les deux villes signée par Monsieur le maire du district de Bamako pour la partie malienne et Monsieur le maire de la ville de Wuhan pour la partie chinoise devant un parterre de conseillers municipaux. Un projet ambitieux rendu possible grâce à un dynamique opérateur économique chinois qui a reçu la distinction honorifique de citoyen d'honneur décernée par le conseil du district. C'est un reportage de Amadou Diarra Fousseni Keita. La nouvelle puissance économique mondiale résolument engagée aux côtés du Mali pour l'accompagner dans son développement industriel avec un nouveau protocole d'accord de jumelage entre les villes de Bamako et de Wuhan situées dans la province de Hubei en Chine. C'est à l'occasion d'une visite en juin dernier de M. Li Wensheng à Bamako que l'idée de coopération entre les deux villes a germé. Aujourd'hui, le projet entre déjà dans sa phase active pour l'accomplissement de ses missions dans les domaines les plus essentiels en termes de mobilité urbaine, d'assainissement et bien d'autres en faveur de Bamako. Depuis un certain temps, la ville de Bamako cherchait effectivement des partenaires
C'est là avec toutes les villes, avec toutes les grandes villes du monde. Donc lorsque M. Ly nous a approchés, parce que déjà il a posé des actes concrets en République du Mali, à Bamako, avec l'usine malienne de produits pharmaceutiques, tout de suite nous nous sommes ouverts. Il nous a mis en contact avec la ville de Rouen et du fait que cette usine pharmaceutique qui vient d'être la première œuvre à poser dans le cadre du partenariat avec le Mali, la ville de Rouen, tout de suite, s'est ouverte à cette coopération avec la ville de Bamako pour échanger sur divers domaines, notamment dans les domaines qui sont les plus précieux pour la ville de Bamako, en l'occurrence les questions de mobilité, les questions d'assainissement, les questions d'aménagement et surtout la création d'emplois. Cette session ordinaire du Conseil du district a été surtout marquée par l'attribution d'un titre honorifique de citoyen d'honneur à M. Ly Wencheng pour avoir impulsé cette dynamique partenariale entre les villes de Bamako et de Rouen, avec un investissement de près de 30 milliards de francs CFA dans le domaine pharmaceutique en 2015 au Mali. Le nouveau citoyen d'honneur se dit très confiant quant à l'avenir de la ville de Bamako qui se verra dotée à terme d'un véritable village industriel. Avec la coopération et le jumelage, ça ferait en sorte que les amitiés seront plus avantageuses. Ma ville natale, la ville de Wuhan, aimerait connaître, approfondir leur connaissance de Bamako, connaître Bamako de mieux. Et la population de Wuhan aimerait aussi voir Bamako et voir la culture malienne aussi. Que les deux villes puissent au moins se développer dans le domaine économique, tout ce qui concerne tout ce qui concerne pour la réussite humaine. Je remercie monsieur le maire de Bamako. Il m'a fait honorer être citoyen d'honneur de la ville de Bamako. Je considère à partir de cet instant comme un Malien plus que même le maire si possible. Je suis très reconnaissant et je suis très ému aujourd'hui. Après la mise en route de ce projet ambitieux de jumelage, il ne reste plus qu'à espérer qu'une commission sera mise en place pour le suivi et l'évaluation des activités inscrites dans le plan d'action annuel pour le plus grand bonheur des deux villes. Direction la 4e région administrative du Mali, la cité des Balanzans, où a eu lieu la session de formation à l'intention de certains militants de l'association Ansardine des 8 sections organisées par le bureau exécutif de l'ADN Mali. Les travaux d'ouverture se sont déroulés ce samedi 28 septembre 2019 dans les locaux du complexe scolaire Ladamousso de Ségou. Nos envoyés spéciaux Fatmata Kane, Abdoulaye Sogodogo. C'est par les mots de bienvenue et d'encouragement du président de la commission d'organisation que s'ouvrent les travaux de cette formation qui a eu lieu dans 2 salles de classe du complexe scolaire Ladamousso de Ségou. Au total, 48 militants de l'association Ansardine de la 4e région administrative du Mali ont pris part à ce renforcement des capacités. Il s'agit entre autres des secrétaires aux investissements et financiers, des commissaires aux comptes, des secrétaires généraux et des présidents des sections. Cette formation est initiée et financée par le bureau exécutif de l'ADN Mali. La formation que nous tenons aujourd'hui est en 2 étapes. La première concerne les trésoriers, les présidents et les secrétaires généraux. Et cette formation est tenue par Fadjala Madi Dambélé. Il est le formateur. La seconde étape concerne les secrétaires aux investissements, les trésoriers adjoints et les commissaires de compte. Le module de la formation, c'est le renforcement des capacités de ces responsables, les postes qui les ont été confiés, pouvoir déterminer et pouvoir établir les documents nécessaires pour le renforcement de leurs capacités. Ces modules concernent des outils de travail, généralement chez les présidents, il s'agit des bons de sortie, les trésoriers, les carnets de récits et autres, tout ce qui concerne les entrées, le rapport financier, sa citation financière, ainsi de suite. C'est le secrétaire aux investissements en ce qui concerne les ordres de dépenses, et les copies des factures, c'est-à-dire des pièces justificatives, les factures, les reçus, ainsi que les états de
dépenses effectuées au sein de l'association ainsi que les états de paiement des per diem et transport. Selon les propos des formateurs, cette formation sera un moyen efficace pour répondre aux besoins afin d'atteindre les enjeux de l'association. Il estime également avoir obtenu un résultat satisfaisant à l'issue de la formation qui facilitera aux participants la bonne gestion de l'association. Les modules qui sont présentés au cours de cette formation-là, le premier module porte sur la notion d'association. Association, qu'est-ce que c'est? Est-ce que l'association c'est un groupement de personnes? Le village est un groupement de personnes, la famille c'est un groupement de personnes. Mais qu'est-ce qui fait la distinction claire et nette entre ces notions et la notion d'association? Après, on fait une présentation générale sur Ansardine, son organisation, ses statuts et règlements intérieurs. On va faire une présentation générale sur tout ça. Le deuxième thème va porter sur l'auto-renforcement accompagné. Ça, c'est une nouvelle technique qui est inventée par les Blancs pour aider les associations à faire le diagnostic des différentes difficultés et problèmes auxquels elles sont confrontées, de les diagnostiquer par elles-mêmes sans avoir recours à un expert extérieur. Donc, ils vont pouvoir faire ça. On va leur apprendre les 4 attributs d'une association forte, une association dynamique, l'avoir, le savoir, le vouloir et le pouvoir. Ça, c'est ces 4 attributs. Si ce n'est pas réuni par une association, on ne peut pas dire que c'est une association forte ni dynamique. Mais ces 4 attributs-là, pour les avoir, ce n'est pas un don de Dieu. Chaque responsable d'association doit pouvoir chercher ces 4 attributs-là à travers le renforcement de 5 capacités. L'action, la réflexion, la communication, la négociation. À la sortie de cette formation, j'attends que les responsables de section que je suis en train de former auront acquis suffisamment de compétences de savoir, de savoir-faire et de savoir-être pour rendre au niveau de leur section, de leur sous-section et de leur comité leur structure plus dynamique et plus forte. Notons que la région de Sékou compte à elle seule 8 sections, à savoir la section des cercles de Nyono, Bla, San, Tomia, Baraouli, Massina, Douolo, plus la section de Ségou. Je vous l'annonçais également dans les titres, les élèves des ordres d'enseignement fondamentaux et secondaires ont repris le chemin des classes ce mardi 1er octobre après quelques mois de vacances. Une rentrée des classes 2019-2020 effective dans tous les établissements scolaires du district de Bamako où notre équipe de reportage est passée. Amadou Diallo, nous on connaît. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Après quelques mois de vacances, les élèves sont visiblement très heureux de retrouver à nouveau le chemin de l'école. Partout où nous sommes passés, l'affluence était au rendez-vous de grands jours, notamment au premier cycle de Dar Salam, au groupe scolaire de Dravela, de Moribabougou et à l'école publique de Nyarela. Aujourd'hui, je suis content parce que c'est le jour de la rentrée des classes. Je vais passer en 6e année. Et je suis content parce que je suis en classe supérieure. Je suis en 5e année. C'est pas difficile la 5e année. Il faut juste prendre un peu de courage, quoi. En ce qui concerne l'école de Dravela, le groupe scolaire de Dravela, la rentrée a été effective. Les maîtres ont répondu aussi bien que les élèves. C'était tous présents, malgré quelques flottements au début. Certains parents n'y croyaient pas le premier, d'autres pensaient au deux, mais quand même, tout est rentré dans l'ordre. On a bien démarré. Les attentes sont vraiment grandes. Le défi, il faut le relever. Là où nous sommes maintenant, il ne s'agit pas de demander qui a fait quoi, qui a fait, mais quels sont nos objectifs. Qu'est-ce que nous avons apporté à cet édifice pour pouvoir mener le bateau à bon terme. C'est vraiment notre souhait de donner le meilleur de nous-mêmes et que l'année scolaire soit sauvée. Cette rentrée scolaire 2019-2020 se tient dans un climat de peur et de psychose chez les enseignants, mais aussi chez les parents d'élèves. Les responsables de quelques établissements scolaires, enseignants et comités de gestion scolaire que nous avons rencontrés, tous appellent les autorités du pays à plus de rigueur pour honorer leur engagement afin de réussir une année scolaire paisible. Ici, à notre niveau, à l'école de Dar Salam premier cycle, nous pouvons dire que vraiment la rentrée a été effective. Nous avons pratiquement tous les élèves sont là et les enseignants aussi sont là. Et ils ont même démarré avec un thème sur la paix.
Pour une meilleure année scolaire, nous demandons à l'État aussi de vraiment collaborer avec le syndicat des enseignants pour pouvoir trouver des solutions afin d'éviter vraiment, comment dirais-je, les grèves et autres. Donc vraiment c'est ça notre souhait. Ça c'est notre souhait. Vraiment que l'État collabore avec le syndicat des enseignants pour trouver un terrain d'entente pour toutes nos doléances. Nous sommes venus pour constater l'effectivité de la rentrée. Et Dieu merci, nous avions constaté que les enseignants sont là, les élèves aussi sont venus, les directeurs, tous les directeurs sont présents, donc la rentrée est effective. Nous espérons, nous souhaitons vivement que cette année soit une année apaisée, une année de travail, une année de discipline, puisque c'est l'avenir de nos enfants. Si je peux dire même, c'est l'avenir de notre pays qui est en jeu. Parce que quand les enfants ne sont pas à l'école, ne sont pas instruits, ça peut donner lieu à toutes sortes de vagabondage. À noter que les établissements scolaires publics que nous avons visités dans le cadre de cette rentrée scolaire sont confrontés à un manque crucial d'enseignants pour combler certaines classes d'enseignement primaire. Les premiers responsables de ces établissements en appellent aux plus hautes autorités du pays quant à leurs responsabilités dans le but d'assurer une formation de qualité aux élèves. Merci. Bonne rentrée scolaire. Nous restons toujours dans la même veine pour parler cette fois-ci de ce jeune ressortissant du village de Lahandi dans la commune rurale de Koudian, cercle de Bafoulabé, qui a été reçu par le secrétaire général du ministre de l'Éducation nationale dans les locaux du dit ministère après avoir marché une distance de 500 km de son village natal à Bamako. L'objectif est d'attirer l'attention du ministre de tutelle pour la réhabilitation de l'école fondamentale de Lahandi construite en 1981. Le héros du jour a été accueilli à la place de la Liberté au pied du monument aux héros de l'armée noire par les parents, amis et collaborateurs. C'est un reportage de Sadio Sidibé, Fousseni Keita. Tchekoro Dabou, c'est de lui qu'il s'agit, professeur d'allemand, soucié de l'état délabré de l'école fondamentale de son village situé dans la commune rurale de Koundjan, dans le cercle de Bafoulabé, a entamé une marche le 18 septembre dernier de Lahandi pour se terminer à Bamako le 30 septembre pour une distance d'environ 500 km. L'objectif, c'est de venir solliciter le soutien du ministre de l'Éducation nationale pour la réhabilitation de l'école fondamentale de Lahandi dont il est originaire. C'est en 1981 que cette école a été construite en Banco. Depuis, elle est entretenue par les autochtones du village. Il est de notre devoir, Excellence, Monsieur le ministre, vous et moi, à travailler de sorte que l'éducation soit une réalité pour l'ensemble des enfants de notre pays. Donc, c'est pour accomplir ma part de ce devoir que nous avons en partage que j'ai décidé d'entreprendre cette prouesse physique pour contribuer à lutter contre la déscolarisation et l'analphabétisme, mais aussi à la promotion de la paix et de la sécurité que notre pays, le Mali, ne cesse de réclamer depuis des années en vain. Excellence, Monsieur le ministre, d'aucuns pourraient se demander, y a-t-il un rapport entre paix, sécurité et éducation? Le philosophe de l'Antiquité grecque, je n'en suis pas un, je suis linguiste. Socrate ne disait-il pas que l'ignorance est la source de la méchanceté? À transposer son idée dans notre contexte, n'est-il pas possible de dire, avec peu de risque de se tromper, que l'insécurité qui mine notre pays depuis des décennies et de laquelle il peine à se remettre encore aujourd'hui, n'a-t-il pas quelque chose à voir avec la situation catastrophique que traverse notre école depuis presque un demi-siècle? Accueilli en grande pompe,
Le jeune Tchekoro Dabou, qui a fait un discours de haute portée, espère ainsi avoir une suite favorable pour son effort physique auprès du ministre de l'Éducation nationale. Excellence, Monsieur le ministre, en espérant que mon discours et mon effort physique ne resteront pas vains, veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'expression de ma très haute considération. Bamako, le 18 septembre 2019. Tchekoro Dabo procède allemand au lycée public de Massa. La bravoure et le patriotisme du héros du jour ont été salués par l'ensemble des ressortissants du village de Landi à Bamako, qui ont réservé un accueil chaleureux à celui qui a marché 500 km pour la cause noble de son village. Monsieur Tchekoro a marché 500 km jusqu'à Bamako. Nous, en tant qu'élus, on le félicitons. C'est notre fils, notre frère. Il est bravo, courageux et talent. Nous le remercions beaucoup. C'est un digne du village. On a organisé cette rencontre pour accueillir notre frère, ami et compatriote Tchekoro Dabo, qui a entrepris une marche à pied. Donc on est là pour l'accueillir. L'objectif est de venir leur demander de venir vraiment en aide à l'école de Lahandi, qui est dans une situation que vous-même vous voyez dans les photos, catastrophique. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que les enfants puissent étudier d'ici la rentrée, à moins que les parents ne s'organisent pour mettre en place des abris provisoires. Répondant à la requête du marcheur, le représentant du ministre dit vouloir transmettre le message pour d'éventuelles réponses. C'est très encourageant de voir les jeunes s'intéresser à leur village, à leur communauté et fournir des efforts pour changer les choses. Et je pense que le message est très clair. Je transmettrai ce message à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et Inch'Allah, on va voir ce qui est faisable pour l'école de Lahandi. Mais tout cela, de toute façon, c'est une réalité qu'il faut prendre en compte. Le département de l'éducation est obligé de prendre en compte. Et bonne chance. Après avoir consenti un effort pour la sauvegarde de l'école fondamentale de Lahandi, la balle est donc dans le camp du ministre de l'Éducation nationale pour une issue favorable. Vivement la concrétisation de ce souhait ardent. Suivons à présent le tour d'horizon de l'actualité internationale en bref et en images compilé par Marie Toudialou. Koulibaly Kubier est le nouveau président de la Commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire. Secrétaire général du Conseil constitutionnel depuis 2015, ce magistrat hors hiérarchie a été élu hier par les membres de la Commission électorale indépendante. Ces deux vice-présidents sont issus de la société civile, les partis politiques de l'opposition, membres de la Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, CDRP, plateforme portée par Henri Konabédié, dénonce la nomination des membres de cette institution en charge de l'organisation des élections en Côte d'Ivoire. Cette plateforme composée du PDCI et ses alliés estime que la nouvelle commission n'est pas indépendante et qu'elle n'a aucun pouvoir de police ni aucune autonomie financière. Pour la Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, la CEI est entièrement soumise aux partis au pouvoir. Des enfants du primaire formés dès l'année prochaine sur les questions de sexualité au Ghana, cette annonce faite par les responsables du système éducatif n'en finit pas d'irriter des parents d'élèves et des groupes de pression. Intitulé Notre droit, nos vies, notre avenir, ce programme scolaire inauguré cette année par le gouvernement ghanéen avec le concours de l'UNESCO et le soutien de pays comme la Suède et l'Irlande devrait permettre aux enfants d'obtenir des informations sur les questions de sexualité et de santé de la reproduction, mais aussi les protéger du harcèlement sexuel, arguent ses initiateurs. Il devrait aider à promouvoir des attitudes positives, l'ouverture d'esprit, le respect de soi-même et des autres, des attitudes saines et un sens de responsabilité envers les questions de santé sexuelle et reproductive, détaille le directeur du service ghanéen de l'éducation. Les syndicats d'enseignants, un peu moins tranchants dans leur analyse, ont toutefois rappelé qu'ils n'avaient pas été consultés avant la mise en place du programme et ont manifesté leur opposition au gouvernement.
La journaliste marocaine Adjar Raissouni, 28 ans, a été condamnée lundi 30 septembre à 1 an de prison ferme pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage par le tribunal de Rabat. Arrêtée et jugée en même temps qu'elle, son gynécologue a écopé de 2 ans de prison ferme, son fiancé d'1 an ferme, un anesthésiste d'1 an de prison avec sursis et une secrétaire de 8 mois avec sursis. Interpellée fin août à l'entrée d'un cabinet médical de Rabat, la reporter avait été contrainte à faire un examen médical sans son accord. Selon elle, ses avocats avaient assimilé cet examen à de la torture, pointant des manquements de la police judiciaire et des preuves fabriquées, et plaidé pour sa libération. Lors d'une précédente audience, Adjar Raissouni, qui dénonce un procès politique, avait nié tout avortement, assurant avoir été traité pour une hémorragie interne, ce que son gynécologue a confirmé devant le tribunal. Sylvestre Ilinga Ilinkamba, le Premier ministre en République démocratique du Congo, a présenté ce lundi la liste de son patrimoine à la Cour constitutionnelle du pays. Une injonction faite par l'institution à l'ensemble du gouvernement, mais aussi au chef de l'État dès leur prise de fonction. En RDC, la déclaration de patrimoine avait été l'un des premiers soubresauts de Félix Tshisekedi, qui s'est résolument engagé à lutter contre la corruption dans le pays. Selon les médias locaux, le chef de l'État aurait déclaré ses avoirs aux dernières heures du délai qui lui était imparti, soit à la date du 22 février, selon des sources proches. À Pékin, défilé militaire et cérémonie fastueuse commémorant le 70e anniversaire de la proclamation de la République populaire de Chine. Mais c'est un anniversaire qui tombe au plus mauvais moment entre la guerre commerciale, le ralentissement économique et les manifestations de Hong Kong. Fouilles renforcées dans les transports, caméras à reconnaissance faciale à tout coin de rue, routes bloquées, Pékin s'est barricadé pour ce 70e anniversaire. Les vélos partagés sont à l'arrêt. Interdiction de promener son pigeon, son cerf-volant ou même de cuisiner dans le centre-ville. Cette démonstration des forces militaires est accompagnée de parterres de fleurs, de feux d'artifice et partout du rouge vermillon des slogans. Le 70e anniversaire étant aussi l'occasion pour le Parti communiste chinois PCC d'auto-célébrer son règne en grande pompe en mettant en avant les grandes réalisations de ses dirigeants. Sport et solidarité dans ce 19h. Le groupement des Gros Bras du Mali, en collaboration avec le mouvement Ibeka Malikanou, a remis des kits aux élèves du groupe scolaire du camp de garde de Ntomikorobougou. La valeur de ce don est estimée à 1 million de francs CFA. La cérémonie s'est déroulée le dimanche 29 septembre 2019. Youssouf Koulibaly, c'est Dougnaré. C'est une épine que le groupement des Gros Bras du Mali, GGBM, vient d'enlever dans les pieds des parents d'élèves du groupe scolaire de camp de garde du Tomokorobougou en les remettant des kits scolaires. Ces kits comprennent entre autres des cahiers, des stylos, des ardoises, des cartables, des crayons, des livres, bref, on y trouve tous les outils scolaires. Aujourd'hui, leur objectif, ce n'est pas d'aller se battre. Ce n'est pas d'aller prendre de l'argent avec X ou Y pour pouvoir le défendre. Non. Leur mission aussi, c'est d'abord sécuriser les personnes et leurs biens. Savoir que ce qu'ils font fait partie du sport. C'est en quelque sorte une discipline sportive. Il faut que les gens comprennent que les Gros Bras ont changé de mentalité et ils ont changé de vision. Leur objectif aujourd'hui, c'est de maintenir la sécurité dans toutes nos agglomérations. Et la sécurité des personnes et la sécurité des biens. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes aujourd'hui et nous sommes très ouverts. Nous les accompagnons et que ce soit dans ces événements ou des événements à venir, nous sommes disponibles, nous serons avec eux et nous savons qu'aujourd'hui ils ont changé de mentalité, ils sont comme nous. Il faudra que tout un chacun comprenne cela. Les heureux bénéficiaires ont salué cette marque de considération et promettent d'en faire bon usage. Je suis vraiment ému ce soir par rapport à la prestation de M. Keita et le groupement des Gros Bras. Vraiment. Ils sont venus dans le cadre de la citoyenneté de la paix. C'est ce que j'ai dit aussi, c'est
un thème vraiment qui a interpellé tout le monde actuellement, surtout la paix, la sécurité dans ce pays. Le Mali a fort besoin de cette paix, tant entendu. Voilà. Donc vraiment, on ne peut que se réjouir vraiment de l'organisation de cette cérémonie qui a eu lieu dans l'enceinte du camp 2. Vraiment. Et puis saluer le groupement des gros bras du Mali, plus l'association de Ibeka Kanou, vraiment, qui sont venus appuyer M. Keita dans la bonne réussite de cette cérémonie. Pour rehausser l'éclat de la fête, des séances de développé avec 100 ou 140 kilos et des matchs d'exhibition des bras de fer sportifs ont meublé cette cérémonie. Voilà qui met fin à cette édition qui vous a été proposée par l'ensemble de la rédaction de Chérif La Télévision. Merci pour votre constante fidélité et à très bientôt.